La tendance est toujours dans le vert à la Bourse de Paris à la mi-journée, même si la progression de l'indice parisien se réduit par rapport à son niveau à l'ouverture. Une tendance dans le sillage du rebond in extremis hier à Paris et du léger rebond des indices américains hier soir. Les investisseurs qui saluent tout d'abord les nouvelles annonces de la Fed qui a indiqué mettre fin aux restrictions mises en place sur les dividendes et les rachats d'actions des grandes banques américaines. Une déclaration qui intervient alors que les perspectives de reprise économique aux États-Unis s'accroissent au fur et à mesure que la vaccination continue. Joe Biden a d'ailleurs déclaré vouloir doubler son objectif de vaccination sur les 100 premiers jours de son mandat à 200 millions de personnes. Le seuil des 100 millions de personnes ayant été atteint dès le 58e jour, soit à légèrement plus que la moitié du délai prévu. La Fed, qui par la voix de Jérôme Powell se veut toujours rassurante vis-à-vis des craintes des investisseurs. Celle-ci a estimé qu'il arriverait à un moment où les pouvoirs publics et la Fed devraient se concentrer sur les problématiques de dette publique aux États-Unis, anticipées à 102% du PIB en 2021. Mais selon Jérôme Powell, ce moment n'est pas encore arrivé et ce problème devra être adressé lorsque l'économie américaine aura retrouvé sa vigueur. Du côté des rendements obligataires, on notera que le rendement à 10 ans américain est aux alentours des 1,66% à la mi-journée, soit un peu plus élevé qu'hier, alors que les États-Unis ont procédé à de nouvelles émissions d'obligations cette semaine. En Europe, les perspectives sont différentes. Les chefs d'État et de gouvernement doivent s'entretenir aujourd'hui encore afin de déterminer si oui ou non l'Union européenne cédera à la tentation de bloquer les exportations de doses de vaccins contre la Covid-19 vers le Royaume-Uni afin de faire pression sur le laboratoire AstraZeneca et le forcer à tenir ses engagements de livraison vis-à-vis des pays de l'Union européenne. En France plus particulièrement, on notera également que la dette publique s'est envolée à 115,7% du PIB en 2020, avec un déficit public qui s'est creusé à un niveau inédit depuis 1949, à savoir 211 milliards d'euros, représentant un peu plus de 9% du PIB. Cela reste cependant un peu moins qu'attendu par le gouvernement, qui tablait sur un déficit de 11,3% et une dette publique à 120% du PIB. En matière de commerce international à présent, le blocage du canal de Suez immobilise à présent plus d'une centaine de navires aux deux entrées du canal, ce qui représente 10 milliards de dollars de marchandises à l'arrêt. Donc, les difficultés à désengager le porte-conteneurs bloqué commencent à faire craindre un ralentissement du commerce mondial alors que le canal de Suez voit transiter 12% environ des échanges mondiaux. 30 pétroliers sont par exemple bloqués parmi ces bateaux, ce qui vient rajouter à la volatilité sur le cours du pétrole. Le baril de Brent reprend d'ailleurs à la mi-journée un peu plus de 2% à 63 $ dans un contexte où les prix de livraison de ces barils flambent de leur côté. Côté statistique à présent, l'indice IFO du moral des entrepreneurs allemands grimpe à 96,6 points, témoignant d'une forte demande dans le pays malgré les nouvelles mesures de restriction et donc d'une confiance dans la première économie d'Europe au mois de mars. Et côté valeur à suivre à Paris à présent, Essilor-Luxottica a annoncé ce matin procéder au rachat du réseau de laboratoires Wallman aux États-Unis, une opération dont le montant n'a pas été dévoilé. Capgemini annonce de son côté avoir racheté l'Australien RXP Service, fournissant des solutions numériques dans les domaines du cloud mais aussi de la data, là aussi pour un montant qui n'a pas été dévoilé. Et sur le CAC 40, on notera que les valeurs bancaires sont entourées à Paris dans le sillage de leurs homologues américaines, tandis que les plus fortes baisses du CAC 40 sont signées Air Liquide, Renault, LVMH ou encore Veolia.